80% des gens reprennent leur poids qu'ils ont perdu et dans cet épisode-là, je te dis pourquoi ça arrive et comment t'assurer que ça t'arrive. Jamais que ce soit que tu veux perdre du poids, prendre la masse ou devenir fort. Donc, pour faire une mise en contexte, j'ai écouté une vidéo de Jeff Nippard il y a comme 2-3 semaines, puis il a parlé d'une étude de l'émission de TV de Biggest Loser. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi The Biggest Loser? C'est une émission aux États-Unis où c'est pendant 3 mois. C'est la personne qui perd le plus de poids, a un prix, je pense que c'est comme 250 000, puis je peux me tromper, je ne regarde pas ça, mais quelque chose dans le genre. Puis ils prennent du monde comme, pas juste un peu overweight, là, comme pas mal, genre la moyenne du monde pèse à peu près 330 livres. Puis pendant 12 semaines, ils font comme, je pense que c'est 7 heures d'activité physique, je ne sais pas c'est quoi activité physique pour eux dans 7 heures, mais puis ils mangent 1000 calories par jour. Puis l'étude, c'est qu'ils ont comparé quand que les gens ils ont fini le 12 semaines, donc le 3 mois, puis 6 ans après. Mais quand ils ont fini le 12 semaines, en moyenne, ils sont passés de 328 livres à 200 livres. Fait qu'ils ont perdu 128 livres, ce qui est quand même assez incroyable. Ils ont passé de 49 de body fat à 28 ça aussi, c'est extrêmement bon. Et comme je disais, 6 ans plus tard, les gens devaient revenir et se faire mesurer. C'était 6 femmes et 8 hommes qui étaient dans l'étude. Et le résultat 6 ans plus tard, c'est que sur le 128 livres qu'ils ont perdu, ils ont repris en moyenne 90 livres sur le 128 livres. Donc 70 du poids perdu, ils l'ont repris. Et le body fat est passé de 49 à 28, mais 6 ans plus tard, de 28 à 45. Donc, ils n'ont pas pris de la masse musculaire en 6 ans, ils ont vraiment pris du gras, ils ont repris le gras qu'ils avaient perdu. Ça, quand j'ai écouté ça, je ne suis pas surpris. J'étais comme, ah, c'est cool qu'il ait fait une étude là-dessus, mais je ne suis pas surpris parce que ça va faire 7 ans en janvier que j'ai commencé à coacher. C'est quoi que je vois tout le temps? Du monde qui, le yo-yo effect, là, que ce soit même en prise de masse. Là, on parle de perte de poids, là, mais du monde qui s'entraîne solide pendant 3 mois, tu vois, ils ont pris de la masse, puis whoop, t'es revu au gym, puis là, ils ont perdu leur masse. Comme c'est la même affaire. Fait que ça, je l'ai vu maintes et maintes fois, mais moi que je l'ai vu, ça ne veut pas dire que la littérature l'a vu, puis il y a de quoi qui prouve ça. Fait que je me suis mis à fouiller un peu plus sur le sujet et j'ai trouvé une deuxième étude. Mais ce qui est cool avec cette deuxième étude-là, c'est que c'était une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est un ensemble d'études qui est étudié. Et dans cette méta-analyse-là, il y avait 29 études sur le sujet. Voici ce qu'ils ont trouvé. 80% des gens qui ont perdu du poids reprennent ce poids-là 5 ans après. Donc, 5 ans après, 80% des gens sont revenus exactement où ils étaient. Donc, il y a vraiment quelque chose là que j'avais remarqué puis que je n'étais pas fou, puis je pense que tous les autres coachs aussi, on a remarqué ça puis on n'est pas fou. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les gens reprennent leur poids ou en prise de masse, les gens reperdent cette masse musculaire-là et reviennent à leur état initial. Et je sais pourquoi, puis c'est exactement ça que je vais te dire aujourd'hui. Oui, il y en a qui vont me dire « Ah, il y a des adaptations métaboliques, comme les gens qui pesaient 328 livres, quand ils en pèsent 200, ils brûlent moins de calories au repos. » Je le sais, oui. Mais tu ne reprends pas 90 livres de gras parce que ton métabolisme s'est adapté. Tu reprends 90 livres de gras parce que tu refais ce que tu faisais quand tu étais 328 livres. Donc, l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est de te faire réaliser pourquoi c'est arrivé à ces gens-là, comment ça peut ne pas t'arriver à toi si tu comprends vraiment comment faire une transformation physique qui est durable à long terme. Parce que peut-être que présentement, ou il y a une couple de mois, tu ne te sentais pas bien dans ta peau. Puis ça, il faut se l'avouer. Quand on veut prendre de la masse musculaire, quand on veut perdre du gras, il y a de quoi. C'est pas parce que c'est comme on ne se sent pas bien dans notre peau, puis c'est bien correct. Mais c'est parce que cet état-là, tu veux le changer. Ça serait le fun, tu n'y retournes pas dans cet état-là. On s'entend-tu? Comme l'objectif de changer notre état, c'est de ne plus y retourner. Donc, l'objectif d'avoir une transfo physique, c'est qu'elle soit durable. Puis aujourd'hui, je te dis exactement comment faire ça, puis comment te préparer à une transformation physique pour qu'elle soit durable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Et cette mission-là, est partout. Et dans le podcast aujourd'hui, ma mission, c'est de vous offrir la meilleure expérience, la meilleure qualité de podcast. C'est le podcast que j'ai le plus investi de temps ever
en recherche, en création, parce que je veux vraiment que ça soit bon, que le message il frappe, puis que ça fasse une différence dans votre vie. Donc, on start ça. La raison pourquoi 80% des gens reprennent leur poids 5 ans après, c'est parce qu'ils n'ont pas changé leur identité. Mais avant d'aller dans l'identité, on va aller voir l'erreur que les gens font avant de commencer une transformation physique, parce que ça part de là, leur erreur. Déjà, en partant, à part de là, fait que si tu ne veux pas la faire, toi, en ce moment, ou comme tu réalises que tu n'as peut-être pas fait ce travail-là avant de commencer ton objectif actuel, on va parler au début d'objectifs et de système pour t'assurer que tu ne fasses pas cette erreur-là que ces 80% des gens-là qui ont repris leur poids ont fait. Donc, il faut bien comprendre la différence entre un objectif et un système. Un objectif, c'est ce que tu veux atteindre. Tu veux perdre du gras, tu veux prendre la masse, tu veux devenir fort, tu veux avoir plus de confiance en toi, whatever. Un système, c'est les actions, les habitudes, les comportements que tu vas faire pour te permettre d'atteindre cet objectif-là. Fait que l'objectif, ça nous donne une direction, ce qui est excellent. Mais les systèmes, c'est ce qui nous permet réellement de progresser. Petite analogie de hockey. Si j'étais un joueur de hockey pour le Canadien de Montréal, I wish, je joue contre les Bruins. Mon objectif, c'est, au niveau du tableau de points, d'avoir plus de points qu'eux. Ça, c'est mon objectif. Donc, ça me donne une direction que l'objectif, c'est que je la mette dans le but. C'est un peu ça. Puis qu'il n'y en a pas qui rentrent dans le but. Mais les systèmes que je veux utiliser, les comportements, etc., bien, ça va être quand je suis sur la glace, bien, de faire ce que j'ai à faire, les bonnes actions, faire les bonnes passes, etc. Mais est-ce que quand je suis sur le banc ou sur la glace, je fais rien que regarder le tableau indicateur, je check les points en espérant qu'il y ait de quoi qui se passe? Non. Je sais que ça n'aura aucun impact que je fasse ça. Si je veux avoir un impact sur ça, il faut que je me focus sur mes systèmes, mes comportements, mes habitudes. Mais c'est exactement là l'erreur que les gens font. Ils focusent tellement sur la destination finale et zéro sur les comportements et s'assurer que les comportements deviennent ancrés. Bien, un coup qu'ils se rendent à destination, ils arrêtent de faire les comportements. Exemple, Bob, il veut perdre du gras. Il veut perdre 20 livres, Bob, ça ne tente pas, il se sent pas bien dans sa peau. Fait que ça, c'est son objectif, il veut perdre 20 livres. La raison pourquoi Bob est 20 livres en trop, c'est qu'il mange mal, il cheat trop, il boit trop d'alcool, puis il ne s'entraîne pas, il fait pas assez de type, etc. Donc ça, c'est ses systèmes. Ces systèmes ne sont pas optimisés. Ce qu'il y a à l'intérieur de ces systèmes, c'est ses comportements. Okay? Donc ça, c'est pas optimisé. Donc, il commence à suivre un plan alimentaire, il respecte 90% du temps, il triche 1 à 2 fois semaine, il limite sa consommation d'alcool, il va au gym, il bouge, et là, il perd son 20 livres. Donc, il atteint son objectif de départ. Mais ça, c'est grâce à son nouveau système. Donc, les nouveaux comportements qu'il a mis en place. Donc là, il a réussi à perdre son 20 livres, son objectif est atteint. Mais Bob, il n'a pas changé d'identité en cours de route. Ce qui fait que, un coup qu'il a atteint son 20 livres, Bob retourne à ses anciens comportements. Parce que ce qui dit que tes comportements, c'est ce que tu crois que tu es. Tes comportements viennent de ton identité. Donc, Bob, il n'a pas changé son identité. Et là, il retourne à ses anciens comportements. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ses anciens comportements amenés à ses anciens résultats. Chris va retourner à ses anciens résultats. C'est exactement ça qui se passe avec 80% des gens dans les études qu'on voit. Il n'y a pas de changement identitaire qui est fait. Donc, on retourne aux anciens patterns. Et c'est nos anciens patterns qui nous ont amenés à avoir notre problème en premier lieu. C'est comme si ma chambre est en bordel, et là, je suis tanné, donc j'ai un problème, je veux la ramasser. Fait que là, je la ramasse, mais je ne change pas mes comportements. Qui l'ont mis en bordel en premier lieu? Tu penses qu'il va arriver? Elle va se remettre en bordel, parce que je n'ai pas changé le problème. Le problème, ce n'est pas le résultat. Ah, je me trouve trop gras, ah, je me trouve pas assez gros. Le problème, c'est ce qui t'a amené à avoir ce résultat-là. Donc, c'est tes comportements, tes habitudes, tes systèmes. Puis j'aime bien dire, l'ancienne version de toi là, qui t'a amené à avoir les résultats que tu n'aimes pas présentement, elle ne peut plus exister si tu veux arrêter d'avoir ce problème-là. Si tu ne te sens pas bien dans ta peau en ce moment, whatever la raison, que ce soit j'ai pas assez de muscles ou que ce soit j'ai trop de gras ou je suis pas assez fort, whatever la raison. Cette version-là de toi en ce moment, là, qui t'a amené à avoir ce résultat-là, elle ne peut plus exister. Sinon, tu vas toujours revenir là. Il faut que tu sois prête, il faut que tu sois consciente que ça, en startant ton processus, c'est ça qui va arriver. Toi, présentement, tu ne peux plus être toi dans le futur.
Sinon, tu vas revenir exactement où ce que tu es. Puis si tu veux changer, c'est que tu n'es pas bien où ce que tu es. Donc ça, c'est le premier point, la première erreur que les gens font en startant un processus de transformation physique. Focus sur l'objectif, je veux perdre 20 livres, c'est rien que ça, là-dessus je focus. Mais il ne focus pas sur « Hey, je peux plus ». Comme ce que je faisais avant, c'est fini. Parce que si je continue de faire ça, comme oublie ça, je vais revenir exactement où j'étais avant. Maintenant, l'identité et tes habitudes. Fait que là, on comprend ce qu'il faut faire avant pour être sûr d'être bien conscient. Puis maintenant, on va aller voir un peu ce qui se passe avec l'identité puis vos habitudes de vie. Fait qu'il y a 3 niveaux de changement de comportement. Le premier niveau de changement, c'est je veux changer les résultats. Donc, je veux être moins gras, je veux prendre plus de masse, je veux avoir plus de confiance, etc. Le deuxième niveau de changement, c'est je dois changer mes comportements. Je mange mieux, je bois moins d'alcool, je m'entraîne, je fais plus de steps. Et mon troisième niveau de changement, c'est change mes croyances que j'ai envers moi-même, que j'ai envers le monde, comme pas le monde, les gens, mais vraiment la vision du monde que j'ai. Mais le 80% des gens qui ont pris leur poids 5 ans après, eux, ils ont focusé sur le niveau 1. Et ils ont changé juste au niveau du niveau 1. Les 20% des gens qui ont réussi, ils ont changé au niveau 3. Fait que si tu veux faire partie des 20% des gens qui maintiennent leur objectif qu'ils ont acquis, il faut que tu changes au niveau 3. Puis ça, c'est le niveau de l'identité. Parce que les comportements qui ne sont pas en cohérence avec ton identité, ils ne vont pas durer. Puis c'est pour ça que le monde, ils ne sont pas capables de maintenir quelque chose à long terme dans les 80% qu'on parle. Parce que c'est difficile de changer les comportements si tu ne changes pas les croyances qui t'ont amené à avoir ces comportements-là en premier lieu. Parce que tu peux débuter une nouvelle... On a tous déjà starté une habitude, là, motivé au bout. Là. Lundi, je commence, là, telle affaire, méditation, whatever, avec de la motivation. On a tout est capable de starter avec de la motivation. Mais l'affaire, c'est que chaque habitude que tu startes avec la motivation, elle va durer seulement si ton identité change. Si ton identité ne change pas, ça durera tout simplement pas. Puis, il y a une quote que je trouve tellement frappante, je vais la répéter 2 fois parce que je veux vraiment que ça rentre dans ta tête et que tu ressens ça. Et c'est la suivante. Ce que tu fais, c'est une indication du type de personne que tu crois que tu es. Ce que tu fais, c'est une indication du type de personne que tu crois être. Donc, tous les comportements que tu as sont en symbiose avec la personne que tu crois réellement être. Fait que si tu veux changer tes comportements, il faut que tu changes tes croyances que tu as envers toi-même. Fait que ton objectif, c'est pas de t'entraîner 4 fois semaine. Ton objectif, c'est de devenir quelqu'un qui s'entraîne 4 fois semaine. Moi, j'essaie pas de m'entraîner 4 fois semaine. C'est moi, ça. Parce que ça fait fucking 8 ans que je fais ça à tous les semaines. J'ai bâti assez de preuves pour me dire que c'est ça. Je suis ça. Même affaire, ton objectif, c'est pas d'essayer de réussir à cheater seulement 1 à 2 fois de semaine. C'est d'être quelqu'un qui cheat seulement 1 à 2 fois semaine. Même affaire avec l'alcool. Ton objectif, c'est pas d'essayer de boire juste 1-2 verres par semaine. C'est de devenir quelqu'un qui boit juste 1-2 verres par semaine. Il est là l'objectif. Il est là le thinking quand tu veux atteindre quelque chose. Quand tu te sens pas bien dans ta peau, tu veux perdre du gras, tu veux prendre la masse, tu veux devenir fort, il faut que tu focuses à devenir qui tu n'es pas présentement. C'est ça qui va te permettre de l'atteindre, l'objectif, c'est ça qui va te permettre de le maintenir un coup que tu vas l'avoir. Donc, maintenant que tu comprends qu'il faut que tu te bâtisses une nouvelle identité, la prochaine question qui te vient en tête, c'est « Mais je fais ça comment, mon chum? » Et là, je suis encore là pour t'expliquer ça. C'est quand même très simple. Ça s'appelle le Two-Step Process et je te dis ça à l'instant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton identité se forge via tes habitudes. Tu n'es pas né avec les croyances que tu as envers toi-même. Comme tu n'es pas né « Ah, moi, je ne suis pas discipliné. Je suis né de même, je suis sorti, je me trouvais pas discipliné. » Non. Ce qui t'a amené à trouver que tu n'étais pas discipliné, c'est que tu as des preuves de ça. Puis tu as des preuves depuis longtemps. Puis ça s'est stack up et là, tu crois que ça fait partie de toi puis que c'est ton identité. Peu importe l'identité que tu crois que tu as présentement, tu le crois juste parce que tu as des preuves de ça. Tu dis que tu n'es pas discipliné, tu n'es pas quelqu'un de discipliné, c'est sûr, ça fait 10 ans que tu te le prouves que tu n'es pas discipliné, puis à chaque fois que tu es supposé aller au gym, tu n'y vas pas. À chaque fois que tu es supposé faire ta meal prep, tu n'en fais pas. Tu stack up des preuves que tu n'es pas discipliné. Ah, je suis quelqu'un, moi, je suis un buveur. C'est pas vrai que tu es un buveur jusqu'à la fin de tes jours et que tu es né buveur. Ça fait fucking 8 ans que tu bois 47 bières par semaine.
Ça se peut que tu le crois que tu es de même. Mais ce qui est cool, c'est que le principe pour changer d'identité, c'est la même manière qui t'a amené à avoir l'identité que tu as présentement. C'est en ayant des preuves de ta nouvelle identité et tellement de preuves que le switch se fait. Donc, voici le two-step process pour réussir à changer d'identité. Première chose, ça va être de décider la personne que tu veux devenir. Fait que là, tu m'écoutes en ce moment, tu as un objectif. Prendre la masse, perdre du gras, devenir fort, whatever it is. Et là, tu vas te dire, OK, mais c'est quoi les comportements de quelqu'un qui a ce que je veux? C'est quoi ces comportements? Perdre du gras, ben, la personne a fait 7 steps. OK, la personne elle mange moins de calories, elle ne cheat pas trop, elle ne boit pas trop d'alcool, blablabla. OK, cool. Puis là, tu vas aller une couche plus bas. C'est quoi quel type de personne? Ah, c'est une personne qui est disciplinée. C'est une personne qui a des saines habitudes de vie, qui a un bon entourage. Parfait. Maintenant, ton objectif, c'est de devenir cette personne-là. C'est ça ton objectif réel. Et la deuxième étape du two-step process. Et la deuxième étape du two-step process, c'est de stacker des small wins pour te prouver que tu es rendu cette personne-là. Puis ces small wins-là, c'est tes habitudes, tes comportements, tout simplement. Puis chaque fois que tu fais un comportement qui est en lien avec ta nouvelle identité, tu obtiens un vote. Par contre, chaque fois que tu as un comportement qui est associé à ton ancienne version de toi, c'est elle qui a un vote. Puis l'objectif, c'est que ta nouvelle version de toi ait plus de votes que l'autre. C'est pas d'être parfait. Une élection, tu la gagnes comment? Pas en ayant tous les votes, en ayant les votes majoritaires. C'est la même chose avec une nouvelle identité. Il faut que ta nouvelle identité versus ton ancienne identité, elle ait plus de votes. Et les votes, c'est quoi qui détermine un vote? C'est tes comportements. Donc, à chaque fois que tu fais une action, demande-toi, c'est un vote pour qui? La personne que je veux devenir ou l'ancienne version de moi que j'aime pas puis qui m'amène des résultats que j'aime pas? On va se dire les vraies affaires, c'est ça pareil. Fait qu'on va y aller avec un exemple. Nouvelle version de toi, tu veux être quelqu'un de discipliné. Ancienne version de toi, tu te dis que tu n'es pas discipliné. C'est ça l'identité. Tu te crées une nouvelle identité de personne disciplinée. L'identité que tu as présentement, que tu crois que tu as, c'est que tu es quelqu'un de pas discipliné. Chaque fois que tu as ta meal prep à faire, si tu choisis de la faire, c'est un vote pour ta nouvelle identité. Par contre, chaque fois que tu as ta meal prep à faire, puis tu choisis d'écouter Netflix à la place, c'est un vote pour ton ancienne identité. Fait qu'après ça, assure-toi juste d'avoir plus de votes pour ta nouvelle identité, et ce, à tous les jours. Donc là, ton focus, switch à comment je peux bâtir des habitudes que je sais que je peux faire à 100% qui renforcent ma nouvelle identité. Et ça, c'est le sujet de l'épisode numéro 46 du podcast qui était comment briser de mauvaises habitudes et en bâtir une nouvelle. Fait que toutes tes réponses sont dans cet épisode-là. Parce qu'il ne s'agit pas juste de bâtir, comme de dire je vais le faire. Parce que ça, on entend tout le temps ça. C'est quoi le plan de match le prochain mois? Il faut que je fasse ma meal prep. Yeah, I know. Ça fait 3 mois que tu me le dis, ça fait 3 mois que ce n'est pas fait. Parce qu'il n'y a pas eu un framework d'habitude qui a été mis autour. C'est ça que je dis dans cet épisode-là, parce que l'objectif, c'est que tes habitudes, tu me dises, c'est sûr que je suis capable de faire ça. C'est ça qu'on veut. Parce qu'un coup que tu es capable de faire ça, puis tu le fais l'habitude, tu fais rien que stacker des votes pour ta nouvelle identité. Ta nouvelle identité se forge, tu es capable d'atteindre ton objectif, puis tu es capable de le maintenir dans le temps jusqu'à la fin de tes jours. Donc, si je recap la raison pourquoi les gens que j'ai parlé des études au début, ils n'ont pas été capables de maintenir leur poids, c'est parce que leur identité n'a pas changé. Donc, si l'identité ne change pas, over time, les comportements ne changent pas. À court terme, tu es capable de rouler sans motivation. Mais à long terme, si ton identité ne change pas, tu vas retourner dans tes mêmes patterns d'avant. Puis, c'est sûr, ça va retourner dans les mêmes résultats que tu avais avant. Fait que en startant là, ton processus, là, sois honnête avec toi-même et dis ce que je fais présentement, je ne peux plus le faire. Puis là, tu vas te dire, mais là, j'aime ça. Mais donne tout le temps de changer d'identité, tu vas voir que tu ne l'aimeras plus, ta vie avant, nécessairement. Tu vas être comme, je ne peux pas croire que je faisais ça. Donne-toi du temps. Ça prend du temps à changer d'identité. Ça prend du temps parce que tu stacks des preuves irréfutables que tu es cette personne-là. Ça se fait via des habitudes qui sont bien craftées avec les quatre parties d'une habitude qui est le cue, le craving, response, reward. Si tu as ces 4 affaires-là, puis si tu es efficace dans ces 4 affaires-là, tu vas être capable de faire l'habitude tout le temps. Tu vas juste renforcer ton identité non-stop. Ta nouvelle identité surtout. Donc voilà, j'espère que ça a été un bon épisode pour toi, parce que pour moi, c'est un épisode c'est mon épisode que j'ai passé le plus de temps à faire de la recherche, à aller chercher les études. Tout ce que j'ai parlé, tout ce qui est identité, objectif,
Ça vient tout du livre Atomic Habits que j'avais déjà lu il y a un an. Je l'ai rouvert, j'ai tout relu cette partie-là, j'ai pris des notes. Je me suis vraiment donné pour cet épisode-là parce que, comme on l'a vu, 80% des gens reprennent leur poids, mais 80% des gens qui reprennent leur poids ne sont pas conscients de ce que je viens de dire aujourd'hui. Fait que j'espère faire une différence, ne serait-ce que dans la vie d'une personne aujourd'hui. Et pour l'occasion, comme Atomic Habits a changé ma vie, pour tous ceux qui vont partager l'épisode d'aujourd'hui en story Instagram en taguant HL Performance jusqu'au 5 septembre 2023 à 23h59, parmi tous ceux qui ont fait ça, je vais les comptabiliser. Je vais faire tirer 3 livres Atomic Habits, que ce soit en français ou en anglais. Les personnes qui gagneront m'écrirez, vous me direz, moi j'ai mis en anglais, moi j'ai mis en français, les deux se font. Puis je vais vous commander ça, je vais vous envoyer ça chez vous direct, rien à faire. Puis tu vas pouvoir lire ça et ça va faire une excellente différence dans ta vie comme ça a fait dans la mienne, puis c'est dans ceux de mes clients, puis tout le concept que je t'ai vu aujourd'hui, que je t'ai parlé aujourd'hui, bien, dans ce livre-là, on dig down encore plus, puis c'est vraiment ça. Tu réalises qu'il faut que tu changes d'identité. Comment tu changes d'identité via tes habitudes, comment tu t'assures de réussir chaque habitude nouvelle que tu veux implanter. C'est exactement ça. Donc, petit cadeau pour 3 personnes d'entre vous qui vont partager le podcast en story en taguant HL Performance jusqu'à mardi prochain, 5 septembre, 23h59. Fait que, encore une fois, un gros merci de m'avoir écouté et cette fois-ci, tout ce que je ne demanderai pas un 5 étoiles Spotify, balado comme d'habitude, la seule chose que je vais te demander, c'est de le partager en story, même si tu n'as pas envie de gagner le livre, de le partager en story, taguer HL Performance. Je l'ai dit tantôt, c'est l'épisode que je me suis plus donné, c'est l'épisode que je suis le plus fier d'avoir fait. Si tu as apprécié, je t'ai aidé, tu trouves que c'était bon, comme le seul cadeau que tu peux me faire, c'est de le partager en story, taguer HL Performance. Puis moi, en revanche, dans tout le monde qui vont faire ça, je vais vous envoyer 3 livres. Je vais faire tirer ça, je vais envoyer 3 livres. Puis j'espère que ces livres-là vont pouvoir changer votre vie comme ce livre-là a changé la mienne. Donc, nous, on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode du podcast One More Rev. Je ne vous remercierai jamais encore une fois de m'écouter à tous les semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait chaud au cœur de voir ça. Puis ça me donne encore plus le goût de me donner et de passer 8 heures sur un Christy de podcast pour vous amener le meilleur stock possible. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye!